Oh, comme j'aime cela, pendant que dans la tranquillité nous ressentons l'action du Saint-Esprit et sa présence pleine d'amour et tendre. La parole du Seigneur a retenti. Et je voudrais maintenant chanter le sang coule, l'évangile est plein de sang. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Le sang des disciples qui ont perdu leur vie pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est rempli de sang. D'abord, Jean est mort pour ce plan du Saint-Esprit dont la tête a été coupée, Jean-Baptiste. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ est venu. On l'a crucifié. Il a prêché en esprit. Ils auraient pu être délivrés du péché. Ensuite, vint Pierre et Paul et Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et aussi, ils ont donné leur vie pour que cet évangile puisse briller. C'est ainsi que le sang des prophètes et des apôtres a coulé pour que la vérité de la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Ils ont lapidé Étienne. Il prêchait contre le péché. Il les a mis en colère. Ils l'ont lapidé. Mais il est mort en esprit. Et il a rendu son esprit. Il est mort dans l'esprit. Et il est allé dans la gloire pour être uni avec ceux qui avaient déjà donné leur vie à cause de la vérité. Les âmes sous l'autel. Ils disent, combien de temps encore, ô Seigneur, tu attends pour venger notre sang en ceux qui l'ont versé. Oui, il y en aura encore beaucoup qui encore vont mourir de la mort des martyrs pour cet évangile du Saint-Esprit. Chantons ensemble Estrophet von Blut. Le sang coule de cet évangile du Saint-Esprit. Le sang coule de cet évangile du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas l'utiliser et mettre sa parole en lui. Il craindrait. Non. Dieu cherche de telles personnes qui peut enseigner par son Saint-Esprit, circoncire et remplir. Christ vit en eux. C'est ainsi que Paul pouvait dire. Ils sont appelés, selon Romains 1, versets 5 et 6, appelés pour Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce qui est merveilleux. Nous allons commencer à l'heure pour la lignée de prière. Nous voulons prier pour tous les hommes. Et je voudrais vous dire que toutes les prédications que je fais ne pourraient pas être comparées avec une seule parole que Dieu prononce. Nous allons commencer pour la lignée de prière. Et tous les soirs, nous avons donné des cartes de prière. Et chaque soir, nous avons eu tout un nombre qui ont été appelés. Et comme toujours, l'Esprit de Dieu agissait. Et est ici Sir Wilston de Stonesville. Ça fait maintenant plus de 20 ans, c'était dans les années 1932. Elle était malade à mort et la médecine l'avait abandonnée. Et le matin, on m'a amené à l'hôpital et j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Quelques jours plus tard, je l'ai baptisée
pendant l'hiver, dans un temps très froid, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et où est-ce qu'elle serait aujourd'hui si elle n'avait pas été guérie? Mais elle vit aujourd'hui encore et elle est entièrement, totalement guérie. Quand je regarde à ces réunions, c'est toujours de nouveau pour voir une nouvelle preuve que Jésus-Christ est vivant. Il a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Oui, je voudrais un peu vous décrire ou bien vous expliquer ce qui se passe. Ma conviction est la suivante. Jésus-Christ est et demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même, il doit de la même manière, dans sa puissance, dans son autorité, en toute chose, il doit demeurer le même. Alors qu'il marchait sur cette terre, des Grecs étaient venus et avaient dit, nous voulons voir Jésus. Je crois que c'est le désir de notre cœur et de chaque femme et de chaque homme qui ont déjà entendu parler de Jésus. C'est leur désir de le voir. S'il n'est pas le même, nous ne pourrons pas le voir. S'il est le même, alors nous pourrons le voir. Comme c'est écrit dans Jean 12, il a dit, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me ferez, car moi, une parole personnelle, moi, je serai avec vous, et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'habiter dans son église et de vivre par elle et de faire les mêmes choses qu'il a faites jusqu'à la fin du monde. Il a dit, le monde ne me voit plus, ne me voit pas, mais vous, vous me verrez en tant que le même. Alors si son esprit habite en nous, il faut alors que par son esprit les mêmes choses se passent. Il a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Vous voyez? C'est ainsi que le tronc porte les sarments et les sarments portent le fruit. C'était comme ça au commencement. Et au commencement, le sarment était des sarments de la Pentecôte. Des visions et la puissance de Dieu était manifestée par des guérisons. Et les déversements du Saint-Esprit avaient eu lieu, des grands signes et miracles avaient eu lieu. C'était comme ça au commencement. C'était comme ça qu'il était hier. Et qui est-ce qu'il est aujourd'hui et comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Nous voulons venir continuer à parler de cela. Si nous pouvons voir ce qu'il était hier, nous pourrons savoir par cela ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera pour toujours. Est-ce que cela est suffisant pour nous? Alors qu'il marchait sur cette terre, il est venu en tant que le Messie. Jean-Baptiste l'avait baptisé au commencement de son ministère. Il était autrefois envoyé aux Juifs. Il y a trois peuples. Il y a les Juifs, il y a les païens, et il y a les nations et il y a les Samaritains. Les trois fils de Noé. Donc, cela vient de Ham, Shem et Japhet. Alors qu'autrefois il parlait, il avait dit, alors que Pierre parlait, il avait dit, repentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Philippe était allé en Samarite et il s'était laissé baptiser tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Pierre et Jean sont arrivés et ils leur ont imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Corneille avait eu une vision qu'un homme appelé Simon-Pierre serait envoyé, qui habitait dans cette maison là-bas. Et alors que Pierre est venu et qu'il a parlé, le Saint-Esprit s'est déversé sur tous ceux qui l'écoutaient. Et Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, au commencement, de la même manière? Vous voyez? Alors que Jésus marchait sur cette terre, il n'est pas allé aux nations. Souvent à ses disciples, il disait, n'allez pas aux nations, mais allez seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et allez et prêchez le royaume de Dieu et dites qu'il est proche. Qui autrefois l'a attendu pour qu'il vienne? Ce ne sont pas les nations qui ont attendu le Messie. Ce ne sont pas nous en tant qu'anglo-saxons. Non, ce ne sont pas nous. Nous n'attendions pas autrefois la venue du Messie. Mais les Juifs et les Samaritains l'attendaient. Et comment est-ce qu'il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains? Comment est-ce qu'il s'est révélé à ceux qui l'attendaient? Allons dans Jean et écoutez exactement.
Le premier juif qui est venu à lui, alors qu'Andreas est devenu croyant et avait amené son frère Simon, il a amené à Jésus dans Jean 1, et Jésus l'a vu et lui a dit, tu es Simon Pierre, qui le sait? Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, celui à qui Jésus plus tard a donné les clés du royaume. C'est ainsi qu'il s'est révélé à lui en tant que Messie. Ensuite, Philippe est allé chercher Nathanaël, et Nathanaël est venu avec lui là où Jésus était. Et d'abord, nous pouvons voir comment est-ce que Philippe entre dans la maison de Nathanaël, et sa femme lui dit, mon mari est là-bas dans le champ de fruits, il était en train de prier, et Philippe est allé et lui a demandé, comment vas-tu? Il n'avait rien à lui dire des choses de ce monde, mais il a dit, viens et vois celui que j'ai trouvé, Jésus de Nazareth. Je peux voir Nathanaël se lever de sa prière, nettoie ses vêtements, et dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir? Si le Messie viendra, il viendra, n'est-ce pas, de Jérusalem, de l'église, de la synagogue, mais pas de Nazareth. Et personne, la dernière fois, Caïphe et tous ces théologiens et ces grands sacrificateurs n'ont rien parlé, n'ont rien dit de cela. Alors qu'est-ce qui se passe avec toi, Philippe? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il a répondu, viens et vois. Ça, c'est une bonne réponse. Et en chemin, ils étaient en train de parler l'un avec l'autre. Et il a dit, mais écoute, est-ce que tu connais Simeon? Alors qu'il avait été amené à Jésus, il lui a dit tout de suite qui est-ce qu'il était. Il lui a dit que son nom s'appelle Simon et que son père s'appelle Jonas. Au verset 42. Alors il lui a dit, cela ne m'étonnerait pas. S'il te dit ton nom et qui est-ce que tu es. Nathanaël lui a dit, non, non, ça je ne crois pas. C'est pas possible, il ne me connaît pas. Et alors qu'ils étaient en train de prier, alors il a regardé, le Seigneur a vu Philippe venir avec Nathanaël, et il a dit, regardez un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Est-ce que cela n'était pas une doctrine étrange? Ça c'était Jésus hier. Ça il est encore aujourd'hui. Il est le même. C'est comme ça qu'il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains. Cet homme était étonné, Nathanaël. Et peut-être que Philippe a dit, mais je ne t'avais pas dit qui pourra te dire ton nom et d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as. Et Nathanaël a répondu, rabbin, depuis quand est-ce que tu me connais? Comment est-ce que tu sais de moi cela? Jamais je t'ai rencontré, jamais tu m'as rencontré. Comment est-ce que tu peux savoir que je suis israélite et que je suis sincère? Tu ne m'as jamais vu, d'où est-ce que tu me connais? Il a dit, avant même que Philippe t'ait appelé, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Hein? Peut-être à 30 km du bâtiment. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Rabbin, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alors si cela a été le signe du Messie pour les Juifs, et c'est ainsi qu'ils l'ont reçu, nous croyons à l'élection, bien sûr. La Bible parle de l'élection. Cet homme a dit, rabbin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais les théologiens, les sacrificateurs et les docteurs de l'époque, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cet homme est un Belzébus, est un divin, il a un mauvais esprit. Jésus avait dit, ils n'ont pas dit à haute voix, mais Jésus a dit, car il connaissait les pensées de leur cœur, il a dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le jour vient où le Saint-Esprit fera la même chose, aucune parole contre cela sera pardonnée. Pas dans ce monde et non plus dans le monde à venir. Vous voyez, les véritables Juifs croyaient en Jésus en tant que le Messie après qu'il leur ait dit cela. Mais les autres l'ont rejeté, l'ont désigné venant du diable. Alors plus tard, Jésus leur a dit, votre père est le diable. Vous voyez, ils n'ont pas pu reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été enseignés par les hommes et entraînés par des hommes et par des séminaires et par des
institutions, mais Dieu appelle ces hommes. Et ils sont enseignés par lui et entraînés par lui. C'est ainsi que le Seigneur s'est révélé autrefois aux Juifs. Combien savent que cela est écrit ainsi dans les Écritures? Bon, c'est ainsi que Jésus s'est révélé hier aux Juifs, mais pas aux païens, aux nations, mais aux Juifs et aux Samaritains. Autrefois, Jésus devait passer par la Samarite et il est resté assis au puits. Il y a une femme qui est venue dans Jean 4. Nous savons qu'elle n'avait pas une belle réputation. Elle était comme une prostituée. Et alors qu'elle était en train de puiser de l'eau, elle entend une voix qui s'adresse à elle et qui lui dit: femme, donne-moi à boire. Elle se retourne et là était assis un homme d'un âge moyen. Elle pensait qu'il était un juif. Et vous savez qu'il semblait plus âgé que son âge, car les Juifs ont dit: mais tu n'as même pas 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Il a dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Et elle a dit: nous n'avons pas de communion, de contact entre Samaritains et Juifs. Il a dit: femme, si tu savais qui est celui qui parle avec toi, alors tu lui demanderas à boire et il te donnera de l'eau de la vie. Faites attentif, soyez attentifs maintenant à ce que elle a dit. Et écoutez ce que le Seigneur a fait parmi les Samaritains. Elle a dit: vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem, nous nous adorons ici sur cette montagne. C'est ce qu'elle a dit. Mais la réponse a été: l'heure est arrivée où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Et alors, il lui a dit les problèmes qu'elle avait. Il lui a dit: tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais d'abord, il avait conduit l'entretien et il a dit: va chercher ton mari. Et elle a dit: je n'ai pas de mari. Alors il a dit: tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est point ton mari. Elle était étonnée. Elle a regardé. Et elle a dit, et elle n'a pas dit: tu es Belzébus ou bien un divin. Mais elle connaissait mieux les choses concernant le Messie que tous ces gens-là de Jeffersonville. Elle a dit: je reconnais que tu es un prophète. Si vous suivez cette parole, alors vous allez retrouver aller jusqu'à la promesse que Moïse avait été donnée. Un prophète comme moi vous serez suscité de Dieu de parmi vos frères. Alors elle a dit: je reconnais que tu es un prophète. Écoutez ce que elle dit. Elle dit: nous Samaritains, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Vous voyez quel signe elle a reçu. Ils ont reçu les Samaritains. Quand le Messie viendra, il nous dira tout. Il a dit: je suis celui qui parle avec toi. Elle a laissé son seau d'eau tomber. Elle est allée dans la ville et elle a dit: venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Alors, si cela était le signe du Messie autrefois, aujourd'hui c'est encore le signe du Messie. Vous voyez, pas une unique fois ce miracle, ce signe a été fait parmi les nations. Non, pas une unique fois. Le temps des nations n'était pas encore là autrefois. Maintenant, il y a presque 2000 années qui sont passées. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce pour les nations. Et nous savons que la Russie, le communisme, ils ont déjà préparé leurs bombes et elles vont être utilisées parce que la Bible l'a dit. Ce sera un ustensile entre les mains de Dieu pour détruire et pour venger. Mais avant que tous explosent, nous savons ce qui doit se passer avant cela. Avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Dieu permet ces choses ainsi. Mais il a promis d'envoyer un prophète avant ce jour. Et vous savez ce qui doit se passer avant. Alors reconnaissez, Dieu permet ces choses. Et je sais que c'est un troupeau de païens, mais Dieu les a permis qu'ils apparaissent. Mais nous savons ce qui va se passer avant que cela arrive. Le communisme a aussi un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et nous savons exactement que avant que cela se passe, l'enlèvement va avoir lieu et l'église va être enlevée dans la gloire. Alors si déjà toutes ces choses sont en train de prendre forme, alors combien est si proche le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église épouse? Comment est-ce que je m'efforce à prêcher la parole originale de Dieu
et à avertir le peuple de Dieu à se préparer pour le retour. Alors je vous dis, à montrer que nous sommes très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Car déjà tout ce qui va se passer après l'enlèvement est déjà maintenant en train de prendre forme. Alors c'est ainsi que le Seigneur, aux Samaritains et aux Juifs, s'est révélé de la même manière. S'il se révèle à nous d'une autre manière, alors il est injuste. S'il nous laisse comme ça, sans qu'on ait besoin d'accepter le signe du Messie, et de dire comme ça on est baptiste, méthodiste, protestant, évangéliste, catholique. Non, non, non. S'il nous laisse comme ça, avec la théologie, comme ça, non. Non. Car il fait la même chose qu'autrefois. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même signe du Messie, le discernement des cœurs, les mêmes miracles. Nous sommes arrivés dans ce temps où, par la Bible et par le témoignage, et par toutes ces choses, tout est prouvé. Aussi la science prouve ces choses. Nous sommes à la fin. Je souhaite que j'aurai assez de force pour expliquer ces choses au peuple de Dieu. Vous, à Jeffersonville, vous êtes mon peuple. Avec vous, j'ai grandi. Je vous aime. Ne pensez pas que je suis fanatique. Pensez me regarder, pensez à toutes ces choses qui ont été annoncées en avance. Même l'inondation que j'ai prédit pour l'année 1937. Les gens se sont moqués de cela. J'ai dit que ce sera à 22 mètres de la rue du Stringford. Et ils ont mesuré, c'était exactement 22 mètres. 22 pieds. Montrez-moi quelque part où ainsi dit le Seigneur ne s'est pas prouvé en tant que vrai. Nous voulons continuer et appeler les gens à venir à la lignée de prière. Maintenant, nous voulons commencer la lignée de prière. Si ce soir, il le fait, combien ont vu l'image du Seigneur Jésus-Christ? L'image, elle est à Washington, D.C. Et le meilleur man, Edward Douve, a pris cette photo. Elle a été examinée par Dr. John J. Lazy et il a confessé et témoigné. Monsieur Branham, moi aussi je pensais que c'était de la psychologie, mais l'objectif de la caméra ne peut pas prendre une psychologie en photo. La lumière était réellement réelle. Elle a vraiment frappé l'objectif de la photo. Et ce n'est pas de la retouche. Combien était là alors que cela s'est passé? Oui, bien sûr. Dans les années 1933, alors que cette lumière surnaturelle est descendue et le message du Seigneur s'est fait entendre. Cela a été ainsi accompli, ce qui avait été dit autrefois. C'est ainsi que le réveil a pris son cours, a commencé et s'est propagé dans le monde entier. Bien sûr, et Oral Robert et tous les autres sont sortis de ce réveil dans le monde entier. Ce réveil est allé. Le feu du réveil est venu sur tous. Et je vous demande, là où vous vous trouvez, acceptez Christ. Je me donne entièrement maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais me consacrer à lui, me donner à lui d'une manière que par son esprit, lui puisse agir pour que Jésus-Christ, ce n'est pas moi, mais Jésus-Christ, soit glorifié, pas moi, mais lui soit glorifié. Vous, mon peuple, vous, mes amis, dans cette ville et à l'extérieur auquel j'ai prêché, je vous le dis, c'est l'absolue vérité. Jésus-Christ l'a confirmé. Je vais maintenant appeler des individus. Dans Matthieu 9, à partir du verset 18, Jésus allait pour ressusciter une fille morte, le chef de la synagogue, la fille du chef de la synagogue. Et en allant, il y avait une femme qui avait une perte de sang. Elle avait dit dans son cœur, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Aux traductions, je suis guéri. Et Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais le peuple, toute la foule te touche, pourquoi est-ce que tu demandes qui t'a touché? Et il a dit, j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi. Vous voyez ce que c'était? La puissance est sortie de lui. Il devint faible. Il a regardé autour de lui et il a retrouvé la femme. Elle était dans la crainte, mais il a regardé et il lui a dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Combien savent cela? Oui, pour vous qui connaissez la Bible dit que Jésus-Christ est grand sacrificateur qui a compassion à nos faiblesses. Bien sûr, si maintenant il est grand sacrificateur qui a compassion
à nos faiblesses, comment est-ce qu'il agira? S'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il doit exactement agir de la même manière qu'il a agi autrefois, avec compassion. Il n'a pas un corps physique ici aujourd'hui, mais il est assis à la droite de la majesté céleste. Et son esprit agit ici par nous sur terre. Il a dit, je serai avec vous et en vous, et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, car je vais auprès du Père, vous qui croyez en moi. Oui, il est assis à la droite de sa majesté à notre place. Et il nous a oint ici sur terre de son Esprit Saint. Vous, dans la réunion, ne regardez pas à moi en tant que frère Branham. Regardez au Seigneur Jésus en tant que votre grand sacrificateur qui a compassion avec vous. Touchez-le par la foi, dans la foi, et dites peut-être au Seigneur, donne à frère Branham de me répondre par ton esprit. Et maintenant je le fais, faites-le. Je vous demande de le faire au nom de Jésus-Christ. Et regardez si cela ne s'accomplira pas ou pas. Soyez dans le recueillement. Je voudrais maintenant prier pour la première personne. Bon, il y en a beaucoup. Nous allons appeler pour une autre fois ceux de Jeffersonville. Maintenant nous voulons appeler tous ceux qui sont à l'extérieur de Jeffersonville. Sinon les gens pourront dire, mais frère Branham connaît ces gens. Vous voyez? Non. En Afrique, en Inde, en Europe et dans le monde entier, Dieu m'a révélé, quand je prie pour les malades, les pensées de leur cœur et tout ce qu'ils ont. Vous me mettez tout étranger. N'est-ce pas? Si c'est le cas, levez vos mains. Merci. Oui. Vous voyez, lui, il vous connaît. Lui, il sait ce dont vous avez besoin. Bon. S'il se révèle, alors il est confirmé en tant que le même. Ici, il y a quelqu'un et il a témoigné de m'avoir jamais vu de sa vie. Et moi non plus, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous nous rencontrons ici pour la première fois. Ici, il y a une image parfaite. Alors qu'autrefois, Philippe et Nathanaël étaient Philippe avait amené Nathanaël à Jésus. Ce n'est pas que nous nous comparons au Seigneur, non. Mais après tant d'années plus tard, selon la promesse, cela s'accomplit encore. Jamais j'ai rencontré cet homme de toute ma vie. Mais si Jésus est le même, alors il peut par son esprit me révéler, par le don de cet esprit, il peut me révéler. Et tout si cet homme ait laissé un miracle s'accomplir, c'est surnaturel. Un miracle est toujours quelque chose de surnaturel. Oui. Et s'il y a un homme, je ne nous sommes jamais vus de toute notre vie, ou bien nous n'avons jamais parlé ensemble, priez maintenant pour moi. L'esprit et l'onction est puissante sur moi. Je voudrais que vous restiez assis et soyez vraiment dans le recueillement et dans la prière. Et je voudrais que tu me répondes maintenant. Tu es à cause d'une raison ici que je ne connais pas. Quoi que ce soit, si le Seigneur Jésus me le dit, ce que tu attends de lui et qu'il me le révèle, alors il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu le crois? Merci. Bon, aussi vous, l'assemblée, vous le croyez? Le Seigneur l'a promis dans la Bible. Vous voyez? Ou alors, je dis ce que dit la Bible, ou bien alors j'ai dit quelque chose à laquelle Dieu ne peut pas se tenir, et je serai alors un hypocrite. Je dis seulement alors ce que la Bible dit. Et j'ai donné ce défi devant des milliers de personnes, même en face de critiqueurs. Je connais les promesses de Dieu et je sais qu'il les confirme toujours, si nous les croyons de tout notre cœur. Et ne doutons pas. Je vois sur la plateforme et aussi dans l'assemblée, Dieu agit en ce moment. Le Saint-Esprit est ici. Je le vois agir. Soyez s'il vous plaît dans le recueillement. Oui. Le Seigneur Jésus nous aime tous. Nous aime nous deux.
il se tient pour nous. Nous nous rencontrons pour la première fois. Si tu as des problèmes, Dieu est capable d'intervenir pour changer la situation, selon sa promesse. Cet homme est sincère dans son cœur. Il est certain qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne peut pas l'expliquer ce que c'est. Mais l'ange de l'Éternel que vous voyez sur cette photo se rapproche toujours plus de cet homme. Et l'homme souffre de douleur du cœur. Il est diabétique. C'est vrai. Ainsi dit le Seigneur. Si c'est vrai, lève ta main. Je ne t'ai jamais vu. Comment est-ce que je peux alors le savoir? De la même manière que le Seigneur autrefois l'a révélé. Vous croyez-vous cela tous? Bon, nous voulons nous prendre du temps pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas comme ça de deviner. Peut-être que le Seigneur encore révélera quelque chose d'autre. Je voudrais encore parler avec l'homme. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans sa vie. Je ne sais même pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous voyez, il m'a montré ces choses dans la vision. Oui. Je vois maintenant. Il y a quelque chose avec son sang. Il y a du sucre dans son sang. Et il a des douleurs. Et cela a attiré, lui a causé des douleurs de cœur, des problèmes de cœur. Il est très nerveux. Tu n'es pas de cette ville. Tu viens de l'Indiana. Pas loin de Bordel. Oui. Tu es au bord de la ville de Bordel. Ainsi dit le Seigneur. Il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans ta vie. Je vois maintenant une femme ici. C'est ta femme. Elle aussi, elle a besoin de guérison. Et elle a de l'asthme. Tu as quelque chose dans ta vie que tu dois mettre en ordre. Je te vois dans une assemblée pentecôtiste où les mains sont frappées, où on loue, etc. Et je vois que tu fumes. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Crois-tu qu'il est présent pour te délivrer de la cigarette? Courbez vos têtes. Seigneur notre Dieu, toi qui as ressuscité Jésus-Christ dans tes morts, cet homme est ici pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Nous te demandons que tu puisses le délivrer et le guérir. Accorde le désir de son cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Repars à la maison et retrouve tout tel que tu as cru. Que Dieu te bénisse. Crois-tu le Dieu Tout-Puissant qui a laissé écrire la Bible? Jamais j'ai vu cet homme de toute ma vie. Je sais une seule chose. Le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'il est présent. Est-ce que maintenant c'est la femme pour laquelle je dois prier? Merci. Nous sommes aussi étrangers l'un de l'autre. Tu m'as vu une seule fois dans une assemblée? Oui. Mais tu es ici maintenant pour une raison. Peut-être que tu es une chrétienne. Peut-être que tu es quelqu'un qui critique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que elle est ici? Même si ma mère était assise ici, je ne pourrais rien dire. Pensez-vous que je voudrais faire du mal à quelqu'un et être trouvé comme un trompeur? Non. Je ne viendrai alors même pas sur la plateforme. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Toi, je ne te connais pas. Une fois, tu étais assis dans une réunion au milieu de centaines de personnes. Je ne peux pas te connaître. Mais ici, il y a une image comme dans Jean 4, une femme et un homme. Autrefois, notre Seigneur et la Samarite. Bon. Ils ont parlé l'un avec l'autre. Et il lui a dit ce qui était
à mettre en ordre avec elle. Et elle a reconnu en tant que Messie. Est-ce que tu feras la même chose? Est-ce que l'Église fera la même chose? Est-ce que vous le reconnaîtrez en tant que le moins, en tant que le Messie? Est-ce que Dieu puisse se permettre? Oui, la femme souffre des nerfs. Elle a eu cela pendant longtemps. Déjà depuis beaucoup d'années. Je la vois comme jeune fille. Mais ce n'est pas la chose principale pour laquelle je dois prier. Elle a de l'arthrétiste. Et cela a fait en sorte qu'elle est devenue estropiée. Et c'est pour cela que je dois prier particulièrement. Crois-tu maintenant? Et je voudrais encore parler avec toi. Que le Saint-Esprit puisse l'accorder, le permettre. La femme est étrangère. Son nom s'appelle Exxon. Ça c'est vrai. Elle vient de la Norvège. Elle habite pas maintenant dans cette ville. Elle habite à Kenton. Ça c'est une région où il y a beaucoup de blé de la ville Eboseuta. C'est de là-bas que tu viens. Tu peux repartir à la maison. Tu as cru. Tu es déjà guéri. Jésus-Christ t'a guéri. T'a rétabli. Dis à ton peuple ce que le Seigneur a fait de toi et a fait en toi. Nous aussi, nous sommes étrangers. Je ne te connais pas. Le Seigneur te connaît. Tu viens ici pour une raison que je ne connais pas. C'est une autre personne. Mais si le Seigneur peut me le révéler pourquoi tu es ici, alors tu sauras si cela est vrai ou pas. Alors, si je venais et je disais tu es malade, etc., et je prierai pour toi. Mais tu as été examiné, tu as quelque chose au foie. C'est vrai. Un moment, s'il te plaît. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ qui avait parlé à la femme au puits est encore le même aujourd'hui et que c'est lui qui parle avec toi? C'est lui qui parle avec toi. Toi aussi, tu n'es pas d'ici. Tu viens de l'Est. Tu viens de l'Ohio, de Kenton, Ohio, c'est vrai. Tu pries pour quelqu'un d'autre, pour un jeune homme. Il a des douleurs de cœur. Il a aussi un ulcère et il est très nerveux. Tu pries aussi pour son âme. Il n'est pas sauvé. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Tu es guéri. Repars à la maison. Et prends courage. Jésus-Christ est avec toi. Toi aussi, je ne te connais pas, femme. Non, je ne te connais pas. Dieu te connaît, lui. Et si Dieu me dit quels sont tes problèmes, est-ce que tu sauras que je suis ton serviteur? C'est sa confirmation. Je voudrais seulement que tous qui sont présents puissent reconnaître qu'il est ici. Il y a quelque chose qui se passe dans la réunion. Il y a deux femmes qui portent des lunettes. Les deux portent des lunettes. Et quelqu'un l'a touché et il a compassion avec cette personne. Si je pouvais seulement maintenant voir la femme. Tu as des douleurs d'oreille. Déjà, c'est déjà gonflé et enflé. Regardez cette femme qui ressemble si à l'autre. Je les ai vues les deux. Elles se ressemblent vraiment. La raison est que cette femme est ici à cause de quelqu'un d'autre. Encore. Et c'est ta voisine. Et elle a de l'athlétisme aussi. Et tu es ici à cause d'elle. Elle est estropiée et tu pries pour elle, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas sauvée. Et tu pries pour elle. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Impose ce mouchoir que tu as sur elle et dis-lui qu'elle ne doit pas douter et de consacrer, qu'elle puisse donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a déjà guéri de l'athlétisme. Crois-tu Dieu? Crois-tu que je suis son serviteur? Crois-tu
que Dieu me dira pourquoi est-ce que tu pleures et ce que tu demandes. Et si tu le crois, lève ta main. Crois-tu que la brisure sera guérie? Si tu peux le croire, cela disparaîtra. Ayez seulement la foi et ne doutez pas. Comment vas-tu? Nous aussi nous sommes étrangers l'un l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît, nous deux. Tu es encore très jeune. Tu n'es pas ici pour toi-même. Je vois un hôpital, je vois le lit, je vois ta maman est à l'hôpital, elle est couchée dans ce lit. Et c'est pour elle que tu pries. Ils ont déclaré qu'elle va mourir. Oh, elle a des douleurs à la vésicule biliaire. Et elle a une tumeur et un cancer. Prends le mouchoir avec lequel tu essuies tes larmes. Prends-le et invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu l'a fait sortir de ce lit d'hôpital. Va au nom du Seigneur Jésus-Christ et fais-le. Et crois de tout ton cœur. Êtes-vous convaincu que Christ est vivant? Maintenant, c'est la femme qui est assise là-bas. Elle a des maux de tête. Et elle priait pour son enfant. Il a entendu. Sœur, tu peux repartir à la maison. Lève-toi et donne à Dieu l'honneur. Loue son saint nom pour cela. Il a exaucé ta prière. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a touché? C'est pas moi qu'elle a touché. Elle a touché le grand sacrificateur. Je ne connais pas la femme, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Mais Dieu l'a guérie. Et cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, certainement. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il y a de nouveau quelqu'un dans la réunion qui prie. Je ne peux que suivre le mouvement de l'esprit, je ne sais pas où est-ce que c'est. Maintenant c'est là-bas, la femme qui met ses lunettes après avoir pleuré. Les souffrances des instincts que tu as vont te quitter, ils ne vont plus jamais revenir. Je ne connais pas la femme, je ne l'ai jamais vue. Mais elle a touché le grand sacrificateur. Si tu veux croire, de nouveau une femme là-bas. Si tu peux croire, là-bas il y a une femme là-bas. Vous voyez, elle avait des douleurs de cœur. La femme qui est assise là-bas, bien sûr, tu l'avais, mais cela t'a quitté. Ta foi t'a guéri. Tu l'as touché. Oh, ça c'est merveilleux. La femme qui est assise là-bas, elle prie. Là-bas avec les cheveux gris et même étrangers. Elle a des douleurs de vésicule biliaire. Et elle a demandé au Seigneur, fais en sorte qu'il m'adresse la parole. Crois-tu, le Seigneur t'a exaucé, cela t'a quitté, ta foi t'a guéri, tu peux repartir à la maison, tu es guéri. Tu es en bonne santé. Crois-tu cela? Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles alors. Vous devez croire.
encore dans la même direction, l'esprit se meut. Là-bas, elle a de l'attention. Crois-tu, sœur, que cela t'a quitté? Prends-le à sa parole. Ta tension t'a quitté. Lève ta main. Tu as dit au Seigneur dans la prière maintenant, permets qu'il s'adresse à moi. Cela t'a quitté. Tu m'es étranger entièrement. Cela t'a quitté, tu es guéri, tu es en bonne santé. Vous savez ce que c'est? Repars à la maison, c'est la foi. C'est la foi. Si vous pouvez que croire, croyez tous maintenant. Vous voyez, ces hommes n'ont pas de carte de prière. Êtes-vous tous prêts à croire? Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait alors qu'il était sur cette terre? Bon, répondez oui ou non. Oui, il l'a fait. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous tous. Vous savez, c'est l'Esprit du Seigneur, l'onction. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire l'onction. Ils pensent que ça signifie de louer. Ça, c'est la joie. La puissance vient dans la certitude et le calme. C'est une différence entre la joie et la puissance de Dieu. Il y a une différence. Alors que cette fille a été guérie et le paralytique a été guéri. Vous voyez ce qui s'est passé? Comment tu t'appelles, monsieur? Je crois que nous sommes étrangers l'un de l'autre. Je crois que tu ne me connais pas, je ne te connais pas non plus. Si c'est vrai, lève ta main. Merci. Soyez dans le recueillement. Nous ne nous connaissons pas, il est beaucoup plus jeune et il témoigne devant Dieu de ne pas me connaître. Jésus le connaît. Il faut que ce soit quelque chose de faux. Pour la raison pour laquelle il est ici, je ne sais pas, mais si j'ai prêché la vérité, que Dieu a confirmé de plusieurs manières. Je vous ai dit que dans ces maîtres, vous êtes déjà guéri. Vous devez recevoir cette foi pour l'expérimenter. Les cancers ont déjà disparu. Soyez attentifs aux témoignages qui vont être rendus plus tard. Ton médecin a pu faire tout ce qui était à sa possibilité pour te guérir et pour te sauver de la mort. Mais ce n'est pas moi qui peux t'aider. Je n'ai rien à faire à cela. Il y a encore 200 personnes à peu près pour lesquelles je dois prier. Nous voulons continuer à prier, pas nous dépêcher. Nous voulons prier pour chacun qui désire de la prière. Maintenant à vous l'assemblée et aussi à ceux qui sont sur la plateforme avec les cas de prière. Je veux que vous puissiez reconnaître que Jésus-Christ est ici. Êtes-vous conscient de cela qu'il est ici lui-même, ressuscité, il est ici. Pour que cela soit réglé dans votre cœur une fois pour toutes. Cet homme témoigne du maître étranger. Nous nous rencontrons pour la première fois. Si le Seigneur révèle le secret de son cœur, comme la femme au puits, comme Nathanaël ou bien Philippe, s'il le fait, est-ce que, en tant que confirmation, cela servira à ce que vous puissiez croire que c'est Jésus-Christ qui est présent et que c'est lui qui agit? Merci. Si c'est ainsi, levez vos mains. Merci. Je n'ai pas de possibilité ni d'idée d'imaginer ce que tu as. Je ne sais pas si tu es un pécheur, si tu es un chrétien, lui le sait. Dieu le sait. Mais s'il me le révèle, tu es un chrétien. Car, dès que je l'ai dit, l'esprit qui est en toi a accepté, a reçu cela d'une bonne manière. Tu es sous une ombre profonde. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton sang. Tu étais auprès des médecins, tu as visité les médecins. Ils voulaient te faire subir une opération. Et j'entends que deux médecins parlent l'un avec l'autre. Ils voulaient opérer quelque chose de ton corps. Tu n'es pas de cette ville. Tu es d'une grande ville. Tu viens de Wenton. Ton nom est Carl Hoss. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux repartir à la maison
et être totalement guéri. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ordonne maintenant que cette chose mauvaise quitte notre frère au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela, tu puisses vivre pour l'honneur de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Repars joyeux ton chemin. Combien croient maintenant? C'est d'abord tout ce... Tes douleurs de dos t'ont quitté, tu peux partir. Dis merci au Seigneur. Tu peux manger ton pain, tes ulcères d'estomac sont déjà guéris. Ton intestin aussi disparu, tu peux repartir. Dis merci Seigneur. Croyez-vous tous de tout votre cœur. Dommage. La prière pour les malades n'est pas complète, n'a pas été enregistrée de manière complète sur la cassette originale. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.